Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Après l'annonce de notre président, Monsieur Macron, nous sommes confinés encore un bon mois. Eh ben, on va s'en occuper correctement. On va tâcher de faire ce que nous pouvons faire avec les moyens que nous avons et surtout on va garder la motivation, on va garder la bonne attitude et la good vibe attitude comme je l'appelle, d'accord? Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Rachel, Wellness Coach et je m'occupe, j'accompagne les femmes à se réconcilier avec elles-mêmes. Donc voilà, via la motivation et le jeûne intermittent. Donc voilà pour la présentation. Je vais passer tout de suite au sujet du jour. Un petit peu trop fort. Alors le sujet du jour, on me l'a demandé, c'est le mindset. Alors le mindset, c'est quoi? C'est le renouvellement de la pensée, tout simplement. C'est vraiment penser de manière positive. Il y a une citation connue du Dalai Lama qui dit sème une pensée. La première des choses, sème une pensée. Je l'ai noté parce que à chaque fois je me gourre. Alors, sème une pensée, tu récolteras une action. Sème une action, tu récolteras une habitude. Sème une habitude, tu récolteras un caractère. Sème un caractère, tu récolteras une destinée. J'aime beaucoup cette citation, je l'ai vraiment décortiquée, mais je l'ai mise à l'envers en fin de compte. Je me suis dit, voilà, où en est ma vie? C'était sur de longs mois. Je me suis posé la question suivante. Est-ce que je suis satisfaite de ma vie actuelle? Non. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai semé comme caractère? Qu'est-ce que j'ai semé comme habitude? Vous avez vu, j'ai fait le chemin inverse. Et ça m'a donné effectivement des réponses. Et du coup, j'ai pris conscience que vraiment, le point de départ, c'est la pensée. C'est vraiment qu'est-ce que tu penses de toi. Comment tu te vois. Que dis-tu de toi chaque jour? J'ai envie de te dire, en ce jour, vraiment, pour ne pas être dans la négation, c'est vraiment penser de manière constructive. Peu importe tes erreurs, vois vraiment le côté positif. Je vais te donner une anecdote, un vécu même, une expérience. J'ai été passer un examen, pas un examen, mais un entretien d'embauche. Il y a quelques temps, vu que ça fait maintenant près de 2 ans que je suis à mon compte. J'ai été passer un entretien en comptabilité et j'avais postulé à un poste qui ne me correspondait pas, dans le sens où il était plus gradé que ce que je pouvais espérer. J'ai un bac plus 2 et je crois qu'il fallait avoir bac plus 4. Mais je ne me suis pas démontée, j'ai passé l'entretien. Et j'étais tellement sûre de moi, déjà d'une part parce que je savais que le poste, qu'on me dise oui ou non, c'était pas cela le plus important, c'était vraiment me challenger. Et du coup, j'ai été prise. J'ai été prise. Et vous savez pourquoi j'ai été prise? Tout simplement parce qu'au moment de l'examen, de l'entretien, lorsqu'on vous pose la question quelles sont vos qualités et quels sont vos défauts, j'ai répondu je n'ai pas de défaut. J'ai répondu, et il a froncé les sourcils, j'ai fait non, je n'ai pas de défaut, j'ai des axes d'amélioration. Et rien que de dire ça, ça change la donne. Parce que c'est vrai que quelque part ça veut dire qu'il y a une faille, mais dire qu'il y a un axe d'amélioration, il y a amélioration. Défaut, déjà ça sonne, vous voyez, ça sonne de manière négative. C'est comme une expression que j'entends souvent maintenant, c'est pas faux.
pourquoi dire c'est pas faux? Tout simplement, pourquoi ne pas dire eh ben, quelque chose qui n'est pas faux et vrai? Pourquoi simplement ne pas dire c'est vrai? Et je l'entends de plus en plus souvent. Donc je me dis, bon, eh ben, ça doit être. C'est peut-être moi qui vois le côté toujours euh, négative, de manière négative, je sais pas. Mais en tout cas, moi j'utilise c'est vrai, pour ne pas dire c'est pas faux. Pourquoi je dis que c'est vrai. Donc voilà. Il y a plein de petites phrases comme ça, je les ai notées. Alors, c'est pas faux, je l'ai expliqué. Aussi, ok, pas de problème. Je dis, oui, est-ce que tu peux me faire quelque chose? Ok, pas de problème. Eh bien, change cette phrase en ok, avec plaisir. Ou ok, c'est d'accord, ok, mais ok, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu entends? Tu entends pas de problème. Donc, encore mot problème. Et, ou pas de souci. Tu entends quoi? Pas de souci, souci. Il y a plein de petits mots comme ça qui, au fur et à mesure, mettent de la négation dans ta vie. C'est pas du jour au lendemain, mais au fur et à mesure, tu verras que change ces mots-là, même dans ton attitude, tu verras que ça va changer tout simplement parce que tu te vois et tu parles de manière positive, tout simplement. Ou il y a aussi je dois faire ceci, je dois faire cela. Donc déjà, quand tu dis je dois, ça te met, même quand tu le dis, dis-le après moi, je dois. Ça, ça connote une manière de, c'est une obligation, c'est une charge. Si tu dis je décide, déjà, ça te responsabilise. Donc quand tu dis je décide, tu mettras tous les moyens nécessaires pour le faire. Je dois, c'est ok, je dois quoi. Je dois, c'est un boulet quoi. D'accord. Là, je parlais en termes, comme on est sur la page motivation et jeûne intermittent, je parlais de ce qu'on appelle équilibre alimentaire, mais tout le monde va dire quoi. Beaucoup de gens, maintenant ceux qui me suivent savent que je n'aime pas ce mot, le mot régime. Euh, Rien que lorsque tu dis régime, tu l'entends bien, tu penses à quoi? Tout simplement. Là, quand tu dis régime, tu penses restriction, tu penses je vais me priver, tu penses voilà, tu penses ça sonne, tu vois, c'est un mot qui est voilà. Lorsque je parle équilibre alimentaire, automatiquement équilibre ça peps quoi, ça vibre, ça parle de manière waouh. Oh, je vais équilibrer même lorsqu'on parle de balance équilibre. La justice, c'est la balance, équilibre. Je suis dans la médiation, équilibre. C'est équilibre, ça sonne positif, ça sonne joie, équilibre. Quoi. Donc voilà. Hein. Euh, je veux revenir aussi sur la vidéo de la semaine dernière. La vidéo de la semaine dernière, j'ai parlé de marshmallow, d'accord? J'ai dit que le marshmallow, c'était pas un aliment négatif, c'était pas un aliment interdit. Et c'est vrai. Par contre, je mets un bémol. Ça ne veut pas dire que tu dois en manger tous les jours, que tu vas en manger tous les jours. Maintenant, ça aussi, ça fait partie du mindset. Comment tu te vois? Automatiquement, de la manière dont tu te vois, c'est la manière dont tu vas te nourrir. Si tu te vois comme une poubelle, comme une Twingo, je fais la comparaison entre une Twingo et une Ferrari. Si tu te considères comme une Twingo, tu vas te négliger. Si tu te compares à une Ferrari, tu verras que automatiquement tu vas prendre soin de toi. On ne traite pas une Twingo comme on traite une Ferrari. Tu vois, une Ferrari c'est un modèle de luxe, une Twingo, tout le monde peut l'avoir. Alors, qu'est-ce que tu décides d'être? Une Twingo ou une Ferrari? Tu vas me dire oui, mais moi je suis pas un objet. Je te ferai une vidéo pour te dire que c'est vraiment une comparaison. J'aurais pu dire qu'est-ce que j'aurais pu dire? Est-ce que tu te vois comme quoi?
comme une paire de Louboutin ou comme une paire de chaussures que tu achètes à la halle. Tu vas me dire là encore, c'est encore des objets, mais tu vois le sens. Il y a le luxe et là, ce que tu veux. Te considères-tu comme une reine ou comme une servante? C'est à toi de voir en fin de compte. La manière dont tu te vois, tu vas te nourrir de cette manière-là. Regarde comment tu te vois, comment tu manges, et tu sauras parce que en fin de compte, comment tu te traites, c'est de manière inconsciente. De manière inconsciente. Maintenant, je vais t'accompagner au fur et à mesure des vidéos à te voir de la bonne manière, à te voir comme moi je te vois, c'est-à-dire une reine, une vaillante, une guerrière, et non pas comme celle qu'on a pu dire que tu es, c'est-à-dire une moins que rien, euh, tu vas jamais réussir, ou par rapport à tes erreurs, par exemple, la femme potomitan, c'est un terme qui est péjoratif. On le prend souvent de manière positive, mais je te dirais que non, parce que potomitan, maintenant je ne vais pas rentrer là-dedans parce que là je m'éloigne de mon sujet. Donc tu verras que je t'expliquerai au fur et à mesure des vidéos que femme potomitan, c'est pas une qualité, c'est pas du tout une qualité, c'est même péjoratif. Donc voilà, il y a ça. Et qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Ah bah, je crois que ça va suffire pour cette vidéo. J'ai pas envie de m'éterniser et parler pour juste combler les vides. Non, ça va pas te servir. Mais vraiment, prends en considération ce que j'ai dit dans cette vidéo. Et tu verras que si tu mets en application les clés que je t'ai données, c'est-à-dire de regarder comment tu penses, comment tu te vois, qu'est-ce que tu dis chaque jour de toi, tu verras que rien que ça va t'aider. Si tu veux, note-le. Note tout ce qui te vient dans les pensées à n'importe quel moment de la journée. Même si c'est négatif, note-les. Note-les parce qu'il faut que tu sois conscient de tes pensées. Il faut que tu as besoin de ça. Tu en as besoin pour aller de l'avant, pour t'améliorer, pour penser de manière positive, justement. D'accord? Et là, ça va changer ton mindset. Je te laisse sur ces exercices. Et je te dis à très vite. Prends soin de toi. Bye bye. Ciao.